retour dans cette émission. Voilà le chroniqueur Alexis, donc on te connaît bien avec les émissions Épistéo. D'ailleurs dans les émissions Épistéo tu nous as parlé du thème foi et raison. Et donc là, eh bien, tu vas développer ce thème plus en avant, tout simplement. Voilà, donc j'ai commencé par un petit ouvrage que j'ai lu, enfin un petit ouvrage non, il est pas si petit que ça, mais c'est un ouvrage de Richard, non 350 à peu près, de Richard Dawkins. Alors bon, c'est pas un livre que j'ai beaucoup apprécié, j'y vais un peu dans ma subjectivité aussi puisque tout le monde y est, et notamment au chapitre 8, il y a quelque chose de très intéressant. Je voulais vous en lire quelques extraits et vous demander ce que vous en pensez avant de réagir par rapport à son propos. Alors je vous lis, c'est le chapitre 8 de Richard Dawkins dans son livre Pour en finir avec Dieu. En anglais, c'est The God Disillusion. Je fais l'impossible pour mettre les gens en garde contre la foi elle-même, et pas seulement contre la prétendue foi extrémiste. S'ils ne sont pas extrémistes en soi, les enseignements de la religion modérée sont une invitation ouverte à l'extrémisme. La foi religieuse a une capacité d'étouffer le calcul rationnel particulièrement puissante. Il est dans sa nature de dissuader, de poser des questions. Le christianisme, autant que l'islam, enseigne aux enfants que la foi incontestée est une vertu. Vous n'avez pas à expliquer ce que vous croyez. Les religieux expliquent que le terrorisme est une perversion de la entre guillemets vraie foi. Mais comment se peut-il être une perversion de la foi si la foi n'ayant pas de justification objective n'a pas besoin de justification et qu'elle ne tolère aucune discussion? En apprenant aux enfants que la foi indiscutée est une vertu, on les prépare pour de futures croisades. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien saisi de quoi ça parlait. Je me suis arrêté extrémiste. Ouais, pareil. En fait, le croyant, il avale tout ce qu'on lui dit. Voilà. Donc ça, En fait, on a un peu des moutons. Première partie de la critique. Et aussi, en tant que croyant, tu ne dois pas remettre en cause ou réfléchir par rapport à la Voilà, foi. ça c'est ce qu'il pense Et de en la gros, foi. quand tu es croyant, finalement, tu es extrémiste quelque part. Tu es un Voilà, potentiel on- extrémiste, c'est voilà, ça? Quand moi j'aime on approche la thèse. des frites, je suis un extrémiste parce que les frites j'aime, donc j'aime ça. Et la patate crue, j'aime pas. Taraf, il C'est est ça. parti là. Non mais en fait, tu vois, Comme quoi, ça peut être dangereux, la religion. c'est un peu stupide de dire t'es croyant donc t'es extrémiste. Voilà, c'est tout. Je veux dire, t'aimes la salade, t'es extrémiste. T'aimes que la salade, quoi. Enfin, Alors l'argument il est c'est peut-être pas clair. différent. Il est un petit peu différent. L'argument est basé sur une définition de la foi déjà, qui est comme l'a très bien vu Joël, la foi est quelque chose d'indiscutable. Je suis la plus quelque intelligente chose- après. Moi, je suis bon dernier. Je te rassure. Toi, tu t'imites aux frites. Salade, frites, steak. Donc la foi est quelque chose que l'on ne discute pas, quelque chose que l'on doit admettre, point, et tais-toi. Voilà, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans certaines églises parfois, et donc j'insiste sur le fait que non, ce n'est pas du tout ça la foi. Mais c'est son point de départ, c'est cette définition, la foi c'est crois et tais-toi. En gros c'est ça, hein, je dis la chose vulgairement. Et si donc c'est crois et tais-toi et qu'il n'y a pas de justification, bien on peut croire tout et n'importe quoi. Et donc, à partir du moment où on admet le principe qu'il faille respecter l'idée même qu'on doive croire sans justification, eh bien on peut croire tout et n'importe quoi. Donc on peut aussi bien croire qu'effectivement, je sais pas moi par exemple, Dieu est Trinité, que Dieu trouve ça super tripant d'aller se faire exploser dans les rues dans les rues de Jérusalem. On peut dire voilà, tu dois croire ça et c'est comme ça et Dieu voilà c'est ça qu'il aime. Et donc s'il n'y a pas de justification à apporter pour dire le fait par exemple Dieu est Trinité, pourquoi y aurait-il une justification à donner au fait qu'on doive dire que il faut aller se faire sauter n'importe où, mais il faut se faire sauter. Et donc c'est ça le principe, c'est à partir du moment où on admet le fait qu'une religion n'est pas à se justifier, eh bien alors on justifie par là même l'extrémisme. Et donc c'est en cela que n'importe quelle religion, même modérée, du fait même qu'on respecte la notion de religion et qu'on respecte la notion de foi, eh bien, on doit aussi respecter Oussama Ben Laden. Hein, dans ces termes, c'est ça. C'est si on respecte la religion modérée, il n'y a aucune raison pour pas dire à Ben Laden ok, je respecte ta foi, si tu as envie d'exploser autant de monde que tu veux, c'est ton choix, c'est ta foi, je la respecte. Puisque selon lui, effectivement, la religion, la foi, tout ça prend source sur l'idée d'un mec qui ouvre la bouche, qui avale sans poser de questions, quoi. Exactement. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, je suppose que... Alors bon, l'avantage des athées anglo-saxons, en général, c'est qu'ils sont un tout petit peu plus intelligents que les athées francophones, hein, pour Ça, ne pas c'est les fait. citer. Dawkins a fait un livre
d'une un petit peu meilleure qualité, mais il le reconnaît à la fin de son bouquin. Il n'a pas voulu s'occuper d'écouter ce que disaient les théologiens. Lui, il s'occupe juste des croyants de base, entre guillemets, mais vraiment de base. Hein. Donc ceux qui justifient, par exemple, que la foi, c'est juste croire et tais-toi. Voilà. Donc c'est facile après de faire une critique de la religion. Moi je dis bravo hein, quand même. Tu prends le plus con. Non mais franchement, ça me fait rappeler là, comment il s'appelle, Ahmed Didat, qui est un critique musulman. Et lui son principe c'est simple. Il te prend un pasteur, n'importe lequel, qui lui tombe sous la main. Il en prend un si possible qui n'a pas fait d'études de théologie ou ce genre de choses. Et il va débattre avec lui sur la théologie, sur la Trinité. Mais c'est facile après de le démonter. T'as un gars qui connaît pas très bien la Trinité. Tu peux être un très bon pasteur et pas un très très bon théologien. Bon bah là c'est la même tactique à dominem. Tu prends le plus con que tu as en face de toi. Tu dis moi j'ai un diplôme de ceci, de cela. Le moins intelligent, tu voulais dire, Alexis, voilà, c'est ça, le moins intelligent. C'est un peu comme le dîner, quoi. Voilà. Et après tu critiques. Moi je trouve ça franchement facile. Donc Richard Dawkins, je l'invite franchement à s'intéresser aux études en philosophie analytique, notamment sur le christianisme, pour avoir au moins un vis-à-vis qui soit à son niveau. Après une petite pause, si tu veux, j'attaquerai ma critique. D'accord. J'espère qu'il nous écoute en tout cas. Oui, bah c'est sûr. Surtout Michel Onfray, c'est un habitué de Radio Arc-en-Ciel. Hein. On connaît ses affinités avec les radios, notamment qui ont une petite touche, n'est-ce pas, une petite coloration de foi spirituelle, etc. Donc on le salue au passage. Allez, et on salue son esprit d'ouverture aussi. Salut Michel. Allez, on va discuter de tout ça tout à l'heure, puisqu'Alexis, tu as une critique à formuler, effectivement, on l'a compris, sur ce bouquin et mais sur c'est pas du tout le orienté, raisonnement. hein. Oui, non, mais on peut réfléchir et on peut proposer des contre-arguments, totalement. Absolument. Allez, petite pause et on se retrouve tout de suite après avec notre ami Alexis pour continuer le raisonnement.